Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du cours, nous allons faire l'introduction pour le régime français. Nous allons aborder la chronologie, c'est-à-dire situer dans le temps le régime français et situer dans l'espace le territoire de la colonie de la Nouvelle-France et de sa métropole, la France. Pour faire ton travail aujourd'hui, tu vas avoir besoin de ton crayon à mine, de ton efface, d'un crayon noir à pointe fine ou moyen, idéalement pas un Sharpie, et 5 crayons de couleur de bois, un rouge, un bleu, un mauve, un jaune et un orange. Avant de commencer, nous allons situer la période de la Nouvelle-France sur notre ligne du temps. Donc, on va situer dans le temps le régime français. Il va y avoir des dates à travailler et apprendre par cœur. Je te rappelle qu'il y a des opérations de base en histoire, au même titre que tu as des opérations de base en mathématiques. Donc, savoir par cœur que 4 x 4 égale 16, c'est une opération de base. Tu n'as pas besoin de calculer 4 plus 4 plus 4 plus 4 pour arriver à 16. Tu le sais que 4 x 4 égale 16. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est apprendre une série de dates par cœur et leurs événements afin de se situer dans le temps et d'être capable de faire du travail historique de façon précise et rapide. La première date à situer pour le régime français, c'est le point de départ. On va la mettre ici au début de notre ligne du temps. C'est l'année 1608. 1608, c'est la fondation de la ville de Québec. La ville de Québec sera une tentative de colonisation faite par la France et elle sera réussie. C'est ton point de départ. Tu dois savoir qu'en 1608, la ville de Québec est fondée. Ensuite, le point milieu de la Nouvelle-France, ça va être l'année 1663. 1663, il va y avoir des changements au niveau politique, économique et social. Ça va être le début du gouvernement royal. On va parler aussi d'une colonie royale. Donc, en 1663, ce qui nous intéresse, c'est le début du gouvernement royal. Le gouvernement royal fait référence au roi de France. La France est une monarchie et en 1663, c'est Louis XIV qui en est le roi. La dernière date importante pendant le régime français, c'est la fin du régime français, c'est 1760, c'est la conquête de l'Amérique du Nord par l'Angleterre. Je vous rappelle qu'on va toujours écrire à la mine sur notre feuille pour s'assurer qu'on ne fait pas de faute. Si jamais on fait une erreur, on peut l'effacer et on peut recommencer. Ici, on va avoir situé notre temps. On va attendre un peu avant de le passer. Je répète, 1608, Fondation de Québec, 1663, début du gouvernement royal, 1760, conquête de l'Amérique du Nord par l'Angleterre. Moi, comme enseignant, c'est les 3 dates que je vais te demander d'apprendre par cœur et d'être capable de présenter la Fondation de Québec, le gouvernement royal et la conquête de l'Amérique du Nord par les Britanniques. Maintenant, entre 1608 et 1663, il va y avoir des particularités qui vont être politiques. On va parler de la colonie comptoir. Donc ici, je vais écrire colonie comptoir. C'est le terme généralement utilisé par les historiens,
mais surtout dans l'enseignement de l'histoire au Québec. C'est pour faire une distinction entre la période qui va de 1608 à 1663 et de 1663 à 1760. La colonie comptoir. Et l'objectif de la colonie comptoir, on parle ici d'un comptoir. Donc, on veut vendre des trucs. L'objectif, il y en a un. Là, je te présente ça de façon globale, mais l'objectif, c'est d'enrichir la métropole. La métropole étant la France. Enrichir la métropole. Tantôt, on va travailler sur le concept de colonie et le concept de métropole. Et au niveau du pouvoir, la colonie comptoir, c'est une colonie. On va l'écrire en bas ici. On va faire la distinction, on va faire des comparaisons entre la colonie comptoir et la colonie de peuplement qui vient après. La colonie va être dirigée par les compagnies. À ce moment-ci, c'est normal que tu ne saches pas qu'est-ce qu'une colonie, qu'est-ce qu'une métropole, qu'est-ce que sont les compagnies. C'est tout à fait normal. Tu n'as pas à stresser avec ça, c'est des concepts qu'on va aborder. Là, présentement, on est en train de se situer dans l'espace, puis plus tard, plus on va avancer, plus que tu vas être capable de faire des liens avec la ligne du temps. La colonie comptoir, elle, si c'est l'objectif d'enrichir, on va aller voir l'autre période après, ça va être la colonie de peuplement. C'est aussi possible de parler de colonie royale, mais nous, en classe, on veut vraiment associer cette période-là au peuplement de la Nouvelle-France. Il va y avoir deux objectifs. Le premier, puis ça, c'est la continuité pendant tout le régime français, c'est enrichir la métropole. Puis le changement, parce qu'à partir de 1663, il y a un changement, l'objectif, c'est de peupler la colonie. Et la colonie est dirigée par colonie dirigée par le Conseil souverain. Une fois de plus, je ne t'expliquerai pas c'est quoi le Conseil souverain. On va voir ça dans les cours plus tard. Mais on va toujours revenir à notre ligne du temps. Il va y avoir la fondation de Québec en 1608. Il va y avoir le début du gouvernement royal en 1663 et la fin du régime français en 1760. La colonie comptoir a comme objectif d'enrichir la métropole et la colonie de peuplement a l'objectif d'enrichir la métropole et de peupler la colonie. Et là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça au propre. On a regardé, on n'a pas de faute, on a utilisé bien l'espace, c'est présentable. Et on va repasser au crayon noir Sharpie. Je vous rappelle toujours des critères pour présenter un travail. La rigueur, c'est très important. On fait un travail propre, on s'applique. Donc, lorsqu'on va faire une carte, on va toujours essayer de faire un brouillon, on va faire un croquis, on va réfléchir. Moi, j'ai fait mon brouillon, j'ai fait mon croquis pour le faire avec vous avant. Je sais où c'est que je m'en vais. Éventuellement, je vais te faire faire une carte. Il va falloir que tu respectes les mêmes critères d'élaboration. Objectif de la colonie de comptoir, enrichir la métropole et la colonie de peuplement qui va avoir deux objectifs.
enrichir la métropole et peupler la colonie. Et ça ici, c'est notre trame chronologique, nos deux types de colonies, tout ça pendant le régime français. Je te rappelle que tu as des dates à apprendre par cœur, tu n'en as pas beaucoup. 1608, la fondation de Québec par Samuel de Champlain, qui va être une tentative de coloniser le territoire. C'est la deuxième tentative. La première, lors de la colonie de Cap-Rouge, fut un échec. C'était pendant le troisième voyage de Jacques Cartier. Les compagnies, eux, vont se faire remplacer à partir de 1663 par le Conseil souverain. La période qui va de 1663 à 1760, c'est la colonie qui va être dirigée par le Conseil souverain. Oui, je répète souvent, mais je te le dis deux fois, toi tu l'écris deux fois, tu fais un travail de construction historique en ce moment et tu fais tes apprentissages. Donc ici, en 1760, c'est la fin d'une guerre en Amérique du Nord entre l'Angleterre et la France. C'est l'Angleterre qui gagne le territoire complet de la Nouvelle-France et qui en devient le propriétaire. Donc ça ici, c'est notre situé dans le temps. Ensuite, ce qu'on va aller travailler, avant de placer la carte de la Nouvelle-France qui va être ici et les pays européens, je veux parler de concepts qui sont très importants afin de comprendre la situation de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est une colonie. Bon, ici, ce que je vais te faire, je vais te faire écrire colonie. On va l'encercler. Puis, je veux que tu comprennes c'est quoi une colonie. Une colonie, c'est un nouveau territoire développé avec, c'est pour ça qu'on efface toujours, développé avec deux P, un territoire développé par une métropole afin d'exploiter ses richesses. Je vais l'encadrer. Dans la colonie, qui est la Nouvelle-France, c'est un nouveau territoire qui n'était pas la propriété de la France. La France va établir des postes, des forts, va envoyer des colons, va envoyer des marchands pour développer le territoire. Mais le but ultime de la colonie, c'est que les gens exploitent ces richesses, que la métropole puisse utiliser toutes les ressources de ces colonies pour s'enrichir. Je vais passer tout de suite au crayon noir dessus, ici, pour ensuite, on va aller faire la métropole. Donc, la colonie,
C'est un nouveau territoire développé par une métropole. Afin d'exploiter ses richesses. Si le Canada fait une colonie sur Mars ou sur la Lune, ça pourrait être pour exploiter ses richesses. Et si c'est le Canada qui s'occupe de faire la colonie sur Mars, le Canada va être la métropole de Mars. De l'autre côté, ici, imaginez que c'est l'océan Atlantique dans le milieu, on va avoir le concept de métropole. Et là, métropole, ça fait pas référence à la métropole que tu vas avoir vue en géographie. En secondaire 1 ou secondaire 2, ce n'est pas une ville. C'est pas ça l'objectif ici. Une métropole, c'est un pays qui possède des colonies. Donc, la France est la métropole de la Nouvelle-France. Quand tu as vu la Révolution américaine l'année dernière, l'Angleterre est la métropole des 13 colonies. Je vais vous donner 3 exemples de métropoles européennes, donc des métropoles au 17e siècle, qui vont avoir des colonies en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. La métropole qui nous intéresse vraiment, nous, présentement, c'est la France. Donc, la France, c'est une métropole. L'Angleterre, c'est une métropole. Puis l'Espagne, c'est une métropole. Il va aussi avoir le Portugal, un bout, il va avoir le Hollande, mais nous, on va se concentrer sur la France. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est que sur notre carte ici, on va aller colorier en bleu. Puis là, ici, là, d'habitude, je te dis toujours, colorie doucement, mais là, pour les métropoles, tu peux peser fort et le faire foncer, foncer, foncer. Parce qu'on va prendre la même couleur pour les colonies, puis on va le faire plus pâle. Donc là, ici, je vais te faire le contour de la France. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi, faire attention à la Suisse ici, la Belgique qui est juste à côté. Ici, je vais colorier, enfoncer le territoire de la France. Je pourrais te poser une question de conscience historique. La conscience historique, c'est la compréhension du passé à l'aide... C'est pas vrai, je recommence. Je pourrais te poser une question de conscience historique. La conscience historique, c'est la compréhension du présent à l'aide du passé. Puis, je pourrais te poser cette question. Pour quelle raison, aujourd'hui, la majorité de la population du Québec est francophone et d'origine catholique? Pratiquante ou pas pratiquante? Et là, tu pourrais me dire, ben, parce que c'est la langue officielle du Québec. Je serais, oui, je suis d'accord avec toi, mais tu fais pas preuve de conscience historique en disant ça. Si tu as une bonne conscience historique, tu pourrais me dire, c'est parce que les premiers colons qui se sont installés en Amérique du Nord, en Nouvelle-France, c'était des Français. Ici, on a placé notre première métropole. Au prochain cours, on va travailler encore plus le concept de métropole, mais comprends que ce sont les pays riches et puissants d'Europe.
Le but principal des rois et des reines d'Europe, c'est d'être puissants et d'étendre leur hégémonie partout à travers la planète. Le deuxième territoire qui va nous intéresser, ça va être celui de l'Angleterre. On va le placer tout de suite. C'est ici l'Angleterre. Il va y avoir l'Écosse puis l'Irlande. On va aussi colorier ces deux territoires-là. L'Angleterre, on peut parler aussi du Royaume-Uni, mais au moment où on est en train de faire les cartes, on ne parle pas vraiment encore du Royaume-Uni. Ça ici. Je le fais one take, one shot. Fait que oui, des fois, je vais m'enfarger dans ce que je dis, mais je ne recommencerai pas le vidéo si je m'enfarge dans mes mots. Et je salue tous les enseignants et enseignantes du Québec qui sont en train de faire la carte avec nous en ce moment. J'ai définitivement aucun talent pour le coloriage. Donc ça ici, on a la France, on a l'Angleterre. Si jamais tu n'es pas sûr de la différence entre le Royaume-Uni ou l'Angleterre, puis tu es comme « Ah non, quel nom je devrais utiliser? » Casse-toi pas la tête. Utilise toujours le terme Angleterre, puis ça va être bien correct. L'autre territoire qui va nous intéresser, ça va être l'Espagne qui est ici. On va faire le contour de l'Espagne. Puis une des raisons, c'est qu'en Amérique du Nord, au moment où on fait la carte, on fait une carte qui va être autour de 1715, l'Espagne a des colonies en Amérique du Nord. C'est elle qui possède le territoire actuel de la Floride. Puis, il faut que tu comprennes que les pays européens, que ce soit l'Angleterre, la France ou l'Espagne, ont plusieurs colonies. La France a plusieurs colonies. Nous, c'est juste qu'à l'intérieur du cours d'histoire du Québec et du Canada, on se concentre sur la colonie qui a amené à la création de notre territoire actuel, qui est la Nouvelle-France. Mais la Nouvelle-France existe dans un système de colonies françaises. Donc, ça ici, ce sont mes pays européens. Je vais te donner un exemple. On va faire ici notre code de couleur. Ici, ce que je vais te demander de faire, c'est qu'on va faire une bulle qu'on va appeler France. La France, c'est une métropole. Et la France va avoir plusieurs colonies, dont la Nouvelle-France. Il y a une seule métropole, il va y avoir plusieurs colonies. Mais la France a d'autres colonies. Il va en avoir un autre en Amérique du Nord. On peut parler de l'Acadie. L'Acadie est une colonie. Quelle autre colonie aussi? Ah, la Martinique. La Martinique, c'est aussi une colonie. Si tu lèves la tête, présentement pour la Martinique, voici son emplacement actuel sur la carte. Autre colonie française, il va y avoir la Grenade. La Grenade, qui va être aussi une colonie. Tu constates que la France a, regarde sur la carte, va avoir, je te montre la Grenade, je te montre la Martinique, des colonies dans les Caraïbes, des colonies plus au sud.
À titre de comparaison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'Angleterre. L'Angleterre qui est aussi une métropole. Je vais l'écrire en dessous. Puis une des raisons pourquoi je te mets l'Angleterre comme deuxième métropole, c'est dans le cadre du cours d'histoire du Québec et du Canada, la France et l'Angleterre sont souvent en guerre. Et bien, il va aussi y avoir des problèmes et des guerres et des conflits en Amérique du Nord. La principale colonie anglaise en Amérique du Nord, on va l'appeler tout de suite, c'est les 13 colonies. Colonie ici. L'autre que je vais mettre, on va la colorier tantôt. Il va y avoir la baie du Tson. Pas une très très grosse colonie en termes de population. Ça va servir surtout pour le commerce des fourrures. Mais la baie du Tson va être une colonie britannique. Et l'autre colonie britannique en Amérique du Nord qu'on va voir sur la carte, ça va être Terre-Neuve. Terre-Neuve va d'abord être colonisée par les Britanniques. Donc, j'oublie pas que la baie du Tson, c'est une colonie. La baie du Tson, c'est une colonie. Et dans tous les cas, que ce soit les 13 colonies, la baie du Tson, Terre-Neuve, la Nouvelle-France, l'Acadie, la Martinique ou la Grenade, le but de ces colonies, c'est l'exploitation des ressources naturelles pour enrichir la métropole. Il y a d'autres colonies britanniques aussi. Entre autres, il va y avoir les Bahamas. Et la Jamaïque. Voici une carte actuelle des Bahamas et de la Jamaïque. Et là, ici, on va voir notre setup pour les colonies françaises et les colonies anglaises avec au centre leur métropole. Ici, ce que je vais faire, parce qu'on va colorier bientôt à l'intérieur, je vais tout refaire en noir. Bien sûr de ne pas avoir de faute. Et voilà. Donc, nous avons ici terminé de faire notre propre. On va attendre un peu que ça sèche. On va aller travailler notre territoire en Amérique du Nord. Après ça, on va utiliser un code de couleur. La première des choses ici, je veux qu'on situe dans l'espace le territoire de la Nouvelle-France. En 1715, c'est un gros territoire, mais ce n'est pas l'apogée de son territoire, c'est-à-dire le plus gros moment où ça va être gros. Fait ici, en haut de notre carte, juste pour être capable de dire c'est quand, on va écrire Amérique du Nord. Amérique du Nord. Puis on va écrire 1715. Il y a eu un conflit, il y a eu une entente entre différents pays. Puis ça, c'est les frontières de l'Amérique du Nord en 1715. Ça ne demandera pas d'apprendre toutes les caractéristiques territoriales, les frontières de la Nouvelle-France sur une période de 200 ans. Mais on va te demander de reconnaître différents territoires, puis leur évolution. En 1715, le territoire de la Nouvelle-France couvre pas toute l'Amérique du Nord. C'est partagé entre les Anglais, les Espagnols et Français, Anglais, Espagnols. Le plus facile à tracer comme frontière, c'est ici, juste là. À titre, c'est la Floride. Et ici, les Grands Lacs sont juste là. Le fleuve du Saint-Laurent est ici. Terre-Neuve est là. La baie du Tson est ici. On va faire tout de suite la frontière avec l'Espagne. Ça va être
ici. Je vais le faire au crayon à la mine juste pour ne pas me tromper. Donc, on le fait au crayon à la mine. Puis ici, là, je vois que c'est parfait. Je vais faire attention. C'est bon. Ça, c'est une frontière entre l'Espagne et d'autres colonies. Ce que je vais te demander de faire après, c'est on va faire la frontière entre l'Angleterre, qui est les colonies britanniques, et la Nouvelle-France, qui est une colonie française. La frontière, on va la dessiner, c'est quelque chose de particulier. C'est une chaîne de montagnes. C'est une frontière qui va être physique. La frontière physique entre les colonies britanniques et la Nouvelle-France, c'est une chaîne de montagnes. La chaîne de montagnes fait en sorte que c'est difficile pour les Français d'un côté et les Britanniques de l'autre côté de traverser et de s'implanter. Et les Appalaches vont partir ici de la Gaspésie et vont descendre tranquillement. Ici, il va y avoir la rivière de l'Ohio. J'espère juste pas me tromper de nom. Puis, ça va descendre jusqu'ici. Fait que ce que je vais faire ici, on va faire des petits pictogrammes de montagne. Comme ça. Moi, j'en mets toujours 2 à peu près. Je fais un petit 2, 3. Oui, vous avez le droit de juger mes montagnes. Je fais ce que je peux avec mon talent. Comme ça ici, petite montagne, plus grosse montagne. J'en rajoute une de temps en temps. Montagne, montagne, montagne. Tu n'es pas obligé de les faire exactement comme moi, mais l'important, c'est que tu sois capable de tracer une chaîne de montagnes. Ça ici, c'est ta montagne. Une fois que tu es satisfait de tes petits triangles qui sont supposés représenter une montagne, tu peux prendre ton crayon noir et arranger les montagnes. Tu vas voir, là, avec le crayon noir, ça va donner une meilleure finition. Le dessin n'a jamais été mon talent. Si jamais il y a un cartographe qui nous regarde, s'il vous plaît, ne pas me juger sur mes capacités de placer les Appalaches. On veut juste comprendre, c'est qu'il y a une frontière physique entre la côte est américaine et l'intérieur du continent. On n'est pas rendu à mettre les couleurs, mais ici, il va y avoir un bout de colonie qui vont être les colonies britanniques, puis de l'autre côté, il va y avoir la Nouvelle-France. Pour la frontière de la Nouvelle-France, sur le territoire qui est actuel du Québec, je vais aller vous placer la baie du Thon. Donc, la colonie de la baie du Thon. Vous avez ici la baie du Thon, c'est super facile. On fait le tour comme ça. Ça ici, ça va être la colonie britannique de la baie du Thon. Ça se fait très bien. Par la suite, on va faire la frontière ouest de la Nouvelle-France. On va partir ici, en lien avec la colonie de la baie du Thon. Puis on se casse pas la tête, on s'en va de même, puis on descend jusqu'au golfe du Mexique. La raison, en fait, des frontières du côté ouest, au sud des Grands Lacs, c'est que les explorateurs français vont utiliser les cours d'eau, entre autres le Mississippi, pour, si vous voulez, on est arrivé là en premier, on a pris possession du territoire. Et l'autre frontière, ça va être la frontière qui va être en lien avec l'Espagne, va être ici, comme ça. C'est tout simplement, après ça, on s'en va vers le Mexique, le Texas actuel. Et là, si je ne me trompe pas, si je me regarde avec mon modèle, on a nos frontières pour placer notre territoire. On va s'assurer que ça soit bien séché. Et je vais effacer tout de suite ici. Et on va aller placer nos couleurs de territoire. Ensuite, on va effacer tout ça ici parce qu'on va utiliser nos bulles pour placer nos colonies. Je vais tourner mon truc, ça va mieux aller. Un truc pour bien effacer, fais pas ça comme ça. Tu vas froisser ta feuille. Moi, je l'ai mis dans une plaquette, ça ne froissera pas.
Mais toi, sur ton bureau, si tu fais ça, ça risque de froisser. Je te conseille plutôt d'y aller avec des gros traits comme ça. Là, tu peux déjà voir que ta carte est en train de devenir propre parce qu'on a retiré le crayon à la mine. Probablement la plus belle carte géographique et historique que tu as faite de ta vie. Ça nécessite juste une chose, de la rigueur. Si tu es rigoureux dans l'élaboration de ta carte, tu vas avoir un résultat exceptionnel. On lâche pas, on est à 37 minutes à peu près. Alors, ici, j'ai mes colonies. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bleu. Mon bleu, le même bleu qui est pour la France. Je vais prendre ma bulle de France, puis je vais le faire foncer, foncer, foncer. Je sais que ma métropole, c'est la France. Puis, il va y avoir, je sais pas, un beau coup de crayon, puis ça paraît encore pire avec la caméra haute définition. C'est moins pire quand je regarde de haut, moi. La Nouvelle-France, ce qu'on va faire, je vais essayer de faire un petit peu de meilleure qualité, hein, M. Lauzon. Je vais prendre mon bleu, le même bleu que j'ai utilisé pour la France, mais je vais le faire pâle, pâle, pâle. C'est une fois à la fois une carte thématique et géographique. Ton thème, c'est les colonies et sa métropole. On a vu que la France, c'est une métropole et une de ses colonies, c'est la Nouvelle-France. Je répète que j'ai aucun talent en dessin. Probablement que vous êtes en train de faire un meilleur travail que moi, ce qui est exceptionnel. On va dessiner la frontière. Je vais te demander de faire les Appalaches ici. C'est que, en gros, je vais te demander de tracer juste du côté gauche, c'est-à-dire du côté ouest. Trace une petite ligne comme ça ici. Monte jusqu'en Gaspésie. Ça va être ta frontière. Puis tu vas descendre ici, comme ça. On va se rajouter une petite ligne comme ça ici pour dire que c'est la frontière. Tout ce qui est l'intérieur ici, on va le colorier en bleu. Dans le sud, on va retrouver ce qu'on appelle, aujourd'hui c'est l'État de la Louisiane, mais les Français appelaient ça aussi la Louisiane. C'est un territoire qui est possédé par la France et qui va être vendu au 19e siècle aux États-Unis. On va travailler éventuellement les explorations faites par les Français. Et le fleuve Saint-Laurent, les Grands Lacs et les cours d'eau sont responsables de l'expansion rapide de la Nouvelle-France, parce que les explorateurs français, eux, utilisent les cours d'eau pour aller à la rencontre des Autochtones, pour explorer et faire du commerce des fourrures. Et donc, tout ça va être le territoire de la Nouvelle-France. Je sais pas si tu as du plaisir. Puis voyez-vous, là, je passe le plus pâle possible. J'espère que tu as du plaisir à colorier.
Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à monter mon ineptitude à colorier. Oubliez Anticosti ici. Le bout de la Gaspésie est au français. OK. Autre bout de territoire français, l'équivalent de l'île du Prince-Édouard aujourd'hui appartient aux Français. Et ici. Le reste, ça va être aux Britanniques. Ensuite, on va prendre le crayon rouge. Et là, pour le crayon rouge, je vais te demander de colorer juste à l'extérieur des montagnes. Comme ça ici. Puis de colorier toute cette section-là ici. Je vais faire le contour de la côte est. J'arrive à New York, Boston. Comme ça ici. Et là, ici, là, c'est là que ça va être intéressant. Les Appalaches appartiennent à la fois aux Français et appartiennent à la fois aux Britanniques. C'est considéré comme un territoire contesté. Il arrive assez fréquemment qu'il y ait des escarmouches entre les explorateurs, les voyageurs français et britanniques. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va utiliser la technique en or plastique que j'oublie le nom. C'est pas un dégradé, mais on va superposer le rouge et le bleu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un petit peu de rouge dans les de bleu dans les montagnes, comme ça ici. Puis, je vais envoyer un petit peu de rouge. Fait que là, on va savoir que c'est à la fois rouge et bleu et que c'est un territoire qui est contesté. Il appartient aux deux groupes. Comme ça ici. Ça donne quelque chose de peu impressionnant. Dans mon brouillon, c'était un petit peu mieux. On s'en sort quand même. Et par le même fait, vu qu'on parle des 13 colonies, ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorier les 13 colonies en rouge. Mais ce n'est pas tout, mes chers élèves. Il va y avoir la baie du Thon. La baie du Thon, qui est située ici, qu'on a placée là, est une colonie britannique. Je vais prendre mon orange. Je ne vais pas la mettre en rouge, mais je vais l'associer quand même à l'Angleterre par le réseau de concept. J'essaie de le faire pâle. C'est ici. Puis ce qu'on va faire, c'est que pour associer la baie du Thon à ça, je vais faire une petite ligne rouge autour, ici. Puis je vais colorier l'intérieur en orange. Ce qui veut dire que la baie du Thon est une colonie britannique. Et son rôle, tout comme la Nouvelle-France et
l'exploitation de ces richesses naturelles pour enrichir la métropole. Et c'est le commerce des fourrures qu'on va retrouver du côté de la baie de Tucson. Ensuite, en mauve, on va faire la colonie de Terre-Neuve. Le colorier Terre-Neuve en mauve. Ça va toujours prendre du mauve sur toutes les cartes, mauve étant ma couleur préférée. Terre-Neuve s'est joint au Canada après 3 référendums. Ici. Et parce que c'est une colonie britannique, on va faire son contour en rouge. Et on va mettre l'intérieur en mauve. Comme ça ici. Ensuite, il va nous rester la colonie espagnole à faire. L'Espagne est le propriétaire de ce qui est aujourd'hui la Floride. Et du bout qui est ici, qui s'en va jusqu'en Amérique du Sud en passant par le Mexique. Ici, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir la France, qui est une métropole, va avoir plusieurs colonies, dont la Nouvelle-France en Amérique du Nord. On va avoir l'Angleterre, qui est une métropole. Ici, j'ai Angleterre. Je vais le colorier en rouge aussi. En rouge foncé. C'est une des raisons pourquoi je déteste colorier. Foncé. C'est pas toujours une job prête, mais là, propre, mais pour la cause, on le fait. Et voilà. L'Angleterre, qui est une métropole, va avoir des colonies. Une de ses principales colonies, ce sont les 13 colonies qui sont situées sur la côte est américaine. De l'autre côté des Appalaches, vous allez avoir la Nouvelle-France et d'un autre côté, les colonies britanniques. C'est pas mal la matière au niveau de situer dans le temps et dans l'espace qu'on va avoir. On va avoir notre ligne du temps avec le découpage du régime français. On va avoir le rôle d'une colonie comptoir et d'une colonie de peuplement. Dans tous les cas, c'est d'enrichir la métropole. Une métropole, c'est un pays qui possède des colonies. Et une colonie, c'est un nouveau territoire développé par une métropole afin d'exploiter ses richesses. Et nous avons ici le territoire de l'Amérique du Nord. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est qu'il reste du crayon à la mine sur ta carte. Ton titre est en bas. Je vais te demander de l'effacer et ensuite de serrer ta carte dans ton duotime.